Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Marie-Claire Pagnon. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre à l'heure de cette édition dont voici les titres. Gestion sûre et sécurité des stocks d'armes et de munitions au Togo. La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre renforce les capacités des officiers impliqués. Journée internationale de la femme célébrée hier. Dans cette édition, les échos de cette célébration dans d'autres secteurs d'activité. Sénégal, affaire Sonko, le président Macky Sall appelle au calme et à la sérénité alors que l'opposant libéré est sous contrôle judiciaire à la mobilisation. Et puis sport, football, éliminatoire CAN 2021, les éperviers locaux convoqués ont entamé ce lundi les préparatifs des 5e et 6e journées. Le Togo joue le 25 mars prochain les Comores. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Les officiers militaires et paramilitaires chargés des stocks des armes et munitions du Togo ont entamé depuis ce mardi une formation pour une gestion sécurisée des armes au Togo. C'est une initiative de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Édouard Sournon. La rencontre vise le renforcement de la sécurité des stocks d'armes et munitions au Togo. Cette formation de 3 jours permettra d'inculquer aux agents des forces de défense et de sécurité en charge de la gestion des armes les nouvelles techniques de gestion des dites armes. Il faut également augmenter leur degré de responsabilité en matière de gestion sûre et sécurisée des stocks afin de prévenir les risques liés à cette gestion, notamment les détournements et les vols d'armes et de munitions, ainsi que les risques d'incendie liés à ces lieux. Nous reviendrons en détail avec les éléments sonores dans nos prochaines éditions. La femme était à l'honneur hier 8 mars. Pour marquer l'événement, le Conseil national du patronat du Togo, en collaboration avec le ministre en charge de la promotion de la femme, a organisé à Lomé une manifestation au cours de laquelle les femmes du CNP ont été entretenues sur 2 communications axées sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, et sur l'impact de la COVID-19 sur les activités économiques des femmes à l'ère du numérique. Candide Leguédé, présidente du comité technique travail et affaires du patronat. Nous avons voulu le 8 mars mettre un accent particulier sur la mobilisation que les femmes peuvent faire pour pouvoir bénéficier au maximum ou tirer profit de la ZLECA et aussi mettre tout le monde au même niveau d'information parce que vous savez, dans la plupart des femmes, il y en a qui entendent parler de la ZLECA, d'autres pas. Mais concrètement, elles ne voient pas vraiment ce que la ZLECA peut leur apporter. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons voulu parler des objectifs de la ZLECA qui est d'éliminer progressivement les barrières tarifaires pour créer une zone, un marché unique d'échange continental. Occasion pour le ministre en charge de la promotion de la femme, Adjovi Lolognon Apedo Anakoma, de réitérer au patronat la reconnaissance du gouvernement pour son soutien constant à la politique nationale de développement. L'association des femmes élues du Togo, FELT, n'était pas en reste. Au cours d'une conférence de presse tenue hier, les femmes élues locaux se sont encouragées dans les initiatives quotidiennes de la vie et aussi et surtout dans la gestion de la pandémie pour un meilleur devenir de la femme togolaise. Dédé Akpédje Messon, présidente de FELT. L'objectif de cette journée, c'est de rassembler les femmes de la commune de Golfe 6 autour d'un terme de réflexion retenu par ONU Femmes pour cette année. C'est l'occasion pour nous de voir le niveau qu'a atteint le droit des femmes dans notre commune, qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui reste. Et qu'il était vraiment important de nous retrouver autour d'une même table pour parler d'idéologie, du leadership et comment faire pour amener d'autres femmes à s'intéresser au développement à la base. La rencontre nationale des femmes élues locales du Togo, débutée vendredi dernier à Tapamé, a pris fin hier. Organisée par la fêtière des communes du Togo, cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de la Journée mondiale de la femme, dont le thème porte sur le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. À Tapamé, Jean Mizou.
La rencontre de 4 jours a permis à la fêtière de fournir aux femmes élues locales un cadre de concertation et un savoir-faire managérial innovant en réponse aux exigences du développement local dont elles ont la charge en tant qu'élues locales. Il était question de former ces actrices locales sur leur autonomisation et leur rôle dans le développement local. Pour la présidente de la fêtière des communes du Togo, initiatrice de cette rencontre, il y a de la place pour le leadership féminin au Togo. Madame Kuigan Yawa Awefa appelle ses consoeurs à relever les défis. Nous avons conclu à l'issue de nos échanges qu'il y a de la place pour le leadership féminin au Togo. Nous nous sommes félicités des impulsions et des signaux qui nous viennent du niveau central. Nous avons pris l'exemple du gouvernement qui, de façon historique et très remarquable, est dirigé par une femme, du gouvernement qui contient un tiers de femmes et qui est ainsi la marque de la confiance que les plus hautes autorités de l'État font à la gente féminine. Il faut donc que nous aussi, élus locaux, nous mettions en situation de pouvoir relever tous les défis de la gouvernance locale qui s'imprègne et qui s'enrichit des qualités des femmes. Le bureau du réseau des femmes élues locales d'Afrique, REFELA, section Togo, a été renouvelé. Il est dirigé par Madame Koubonu Atiota Toumi pour un mandat de 3 ans. La cérémonie d'ouverture de ces assises d'Atapamé a été présidée par le ministre en charge du développement des territoires Essoanum et Djeba. Atapamé, Jean Missou pour Radio Lomé. La Journée internationale des droits de la femme a été observée hier 8 mars avec engouement et enthousiasme dans le monde entier. Pour la gente féminine, c'est une occasion de faire connaître aux femmes leurs droits et la nécessité de promouvoir leur leadership. Quel regard les hommes portent-ils sur cette journée? Suivez plutôt ce magazine de Paco Johnson. La Journée internationale des droits de la femme est célébrée partout dans le monde pour honorer la bravoure des femmes. Au-delà de quelques critiques et manquements portés contre la célébration, certains hommes opposent l'idée de corriger les inégalités sociales faites à l'endroit des femmes. La célébration du 8 mars est une bonne initiative parce qu'elle permet aux femmes de s'exprimer, de faire part de leurs inquiétudes par rapport à l'évolution de la société, par rapport au traitement qu'on leur fait subir. Donc, cette journée du 8 mars, à mon humble avis, est une journée qu'il faut célébrer, est une journée qu'il faut organiser dans les différentes écoles, dans les différentes universités, de regroupement de femmes pour sensibiliser davantage les femmes sur toutes les formes d'inégalité qui existent, sur les stéréotypes, également sur l'égalité d'excès et la liberté des femmes. Qui dit femme, dit mère. Celle qui porte en elle, tous les hommes sont appelés à leur rendre un hommage particulier. La femme, c'est le poumon d'une maison. C'est une occasion pour fêter les victoires et les acquis en matière des droits des femmes et pour faire attendre de nouveau leurs revendications. Bien qu'il y ait quelques acquis significatifs, les femmes elles-mêmes devraient être conscientes des défis à relever en évitant les comportements qui les relèvent au second plan. Edmond Wakrati, journaliste à Nana FM, et Anou Amekouji, enseignant à l'ESICA. En dehors de son côté festif, que de cette journée sortent des recommandations qui fassent tache d'huile, des recommandations que les autorités de nos différents pays prennent à cœur. Que ces recommandations-là ne dorment pas dans les tiroirs et que chaque année on refasse le même cérémonial. Et il faudrait qu'il y ait vraiment une sorte de commission créée dans les différents États, commission avec l'objectif précis d'abord de documenter les différents points débattus, de documenter aussi résolutions prises, que cette même commission fasse le suivi périodique, mensuel, trimestriel, semestriel, avant qu'on atteigne la nouvelle journée un an après. C'est vrai qu'aujourd'hui les femmes occupent les grandes postes de responsabilité. Si nous prenons juste l'exemple du Togo, aujourd'hui si on a une première femme, premier ministre, une femme qui est également à l'Assemblée, ce qui voudrait dire que les hommes ont compris que les femmes doivent être également à leur niveau. Ce qui voudrait dire qu'il y a déjà un pas, mais il va falloir que l'on donne toujours cette chance-là aux femmes pour que les femmes soient à ce même niveau que les hommes.
Somme toute, la journée du 8 mars est festive et rassemblante, mais elle doit cesser d'être une journée folklore et uniforme. Les débats à l'occasion de cette journée devraient poser les vraies questions d'égalité et de compétence entre les hommes et les femmes. Le journal Marie-Claire Pagnot. À l'étranger, le président sénégalais Macky Sall a appelé lundi soir ses concitoyens au calme et à la sérénité lors de sa première intervention publique depuis l'arrestation le 3 mars dernier de son principal opposant Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a lui aussi formulé des exigences, la libération immédiate et sans condition des prisonniers politiques ou encore l'ouverture d'une enquête indépendante. Il appelle aussi à la mobilisation grâce Goto. Tous ensemble, taisons nos rancœurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire, a dit Macky Sall dans une allocution retransmise à la télévision. Il a appelé à laisser la justice suivre son cours en toute indépendance dans le dossier de viol présumé qui vise M. Sonko et annoncé un allègement du couvre-feu en vigueur dans 2 régions dont Dakar. Juste avant la déclaration du président dans la foulée de sa libération sous contrôle judiciaire, Ousmane Sonko a fait aussi une déclaration au siège de son parti, le PASTEF. Nous avons une jeunesse formidable, dit Ousmane Sonko, qui a rendu hommage aux victimes des violences de ces derniers jours avant d'attaquer le président Macky Sall qu'il accuse d'être responsable des événements de ces derniers jours, d'avoir trahi le peuple sénégalais, de persécuter les opposants ou encore d'avoir imposé le rapport de force. Ousmane Sonko a aussi formulé des exigences, la libération immédiate et sans condition des prisonniers politiques ou encore l'ouverture d'une enquête indépendante sur les bavures lors des manifestations. Il demande également au chef de l'État de déclarer publiquement et sans ambiguïté qu'il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle de 2024. Merci à toi, Grâce Goto. On poursuit cette édition avec, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a nommé ce lundi Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence ivoirienne, pour remplacer temporairement le premier ministre Ahmed Bakayoko, absent du pays depuis le 18 février pour des raisons médicales. Compte tenu de son état de santé, il devra rester encore quelque temps à l'hôpital, déclaré samedi dernier le président Alassane Ouattara au sujet d'Ahmed Bakayoko, sans pour autant préciser de quoi il souffre. Au Mali, une éventuelle candidature à la présidence du colonel Assimi Goïta a été évoquée pendant le week-end par Issaka Oudim, l'un des vice-présidents du Conseil national de transition. Ces paroles font évidemment beaucoup réagir. Les interrogations sur les intentions réelles d'Assimi Goïta sont évidemment plus que jamais relancées par cette sortie. En Guinée équatoriale, plus de 100 morts et 615 blessés. Le bilan s'alourdit après l'explosion dimanche d'un dépôt de munitions à Bata, la capitale économique. Les autorités équato-guinéennes font appel à l'aide étrangère. Un juge de la Cour suprême du Brésil a ordonné lundi l'annulation de l'ensemble des condamnations de l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva pour corruption, le rendant potentiellement éligible pour affronter Jair Bolsonaro à la présidentielle de 2022. Le juge Edson Fanchin a pris cette décision qui a fait l'effet d'une bombe au Brésil en argumentant que le tribunal de Curitiba Sud, qui avait condamné Lula dans 4 procès, n'était pas compétent pour juger ses affaires. Et puis le Parlement européen a voté la levée de l'immunité de l'ex-président de la Catalogne, Carles Puigdemont. 2 autres eurodéputés indépendantistes catalans sont également concernés par cette décision réclamée par l'Espagne pour la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. La mesure a été approuvée par 400 élus contre 248 et 45 abstentions à l'issue d'un vote à bulletin secret, a précisé le Parlement. Sport à présent, les éperviers locaux ont démarré ce lundi leur stage dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Un match sans enjeu pour le Togo, mais qui permettra aux Togolais de dégager une équipe type pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Edo Assignon.
Les 23 joueurs locaux et le jeune Doké Josué du SSC Wafa du Ghana ont entamé ce lundi les préparatifs relatifs à la rencontre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022 face aux Comores. Même si le Togo n'a plus sa carte à jouer dans ces éliminatoires, c'est quand même une aubaine pour mieux préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Augustin Amega, team Media Officer des éperviers du Togo. Nous n'avons plus d'enjeu immédiat par rapport à la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Donc ces matchs vont quelque part aussi servir à préparer les matchs de juin qui concernent les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Togo avait demandé à la Confédération africaine de football la délocalisation de cette rencontre à cause du variant sud-africain Covid-2 qui sévit aux Comores. Où en est la requête du Togo? Le team Media Officer répond. La CAF a édicté une circulaire qui a été envoyée à toutes les fédérations disant qu'il appartient aux pays qui savent qu'ils ne peuvent pas abriter des matchs compte tenu de la situation de la pandémie. C'est au pays de signaler cela à la CAF au plus tard le 10 mars. Il n'appartient pas à la CAF de vérifier les informations que les pays qui formulent la requête de délocalisation ont envoyées, mais que ce sont les pays eux-mêmes souverainement qui doivent exprimer à la CAF leur incapacité à organiser les matchs. Les autorités politiques du Comore veulent à tout prix que le match se joue à Moroni, qu'ils ont des chances de se qualifier, donc ils veulent fêter une première qualification historique à domicile. Donc on va droit vers un match à Moroni. En Europe, pour finir, les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions démarrent ce mardi. La Juventus reçoit le FC Porto. La vieille dame qui a perdu à l'aller 2-1 face au club portugais doit impérativement réagir. L'autre rencontre de la soirée oppose Dortmund au FC Séville. À l'aller, les Allemands l'ont apporté 3-2. Merci à tous qui avez suivi cette édition. Merci également à vous, monsieur le technicien. Avant de nous séparer, retenez pour l'essentiel que gestion sûre et sécurisée des stocks d'armes et de munitions au Togo, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre renforce les capacités des officiers impliqués. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg